C'est bon? Pour moi, la vie de nomade, c'est une ouverture à la liberté quelque part. Je trouve que ça nous offre une autonomie et une ouverture sur le monde qui est assez exceptionnelle finalement. Parce qu'en fait, on est amené à se dépasser soi-même, on est amené à sortir de nos zones de confort, à casser toute forme de barrières sociales, culturelles, géographiques. Donc c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que c'est plus, moi je vois ça plus comme un état d'esprit, euh, comme une raison d'être finalement, voilà, quelque chose qui apporte un sens à ta vie et voilà, et ça te pousse à faire des choses, ça t'amène à te dépasser, ça t'amène à faire beaucoup de choses que tu n'aurais pas l'habitude de faire en temps normal. J'ai été amené à découvrir des choses que je n'avais jamais vues et, euh, et j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup ça parce que ça m'inspire beaucoup, ça m'attire et ça c'est ultra enrichissant. C'est ultra enrichissant parce que c'est pas des choses qui arrivent forcément tout le temps quand tu es dans ta vie de sédentaire et que tu es entouré du même cercle de personnes. Mais quand tu sors de ça, voilà, ça prend une autre dimension et voilà, et puis t'es amené à faire des choses que tu ferais pas au quotidien et c'est là où ça devient intéressant et enrichissant pour ta personne, quoi. Je côtoie beaucoup mon entourage, mais il arrive un moment donné où on fait plus autant de rencontres, où voilà, où tout se fait dans le même cercle finalement. Et le fait de sortir un petit peu de ce cercle-là, ça m'a amené à voilà, côtoyer des personnes que je ne pensais pas côtoyer comme ça, naturellement. Et au final, j'en suis très content parce que c'est là où les rencontres sont les plus singulières, sont les plus authentiques, sont les plus touchantes aussi parfois. Et ça représente beaucoup pour moi. Par exemple, j'ai une anecdote, c'est que je me rappelle d'une petite dame, je lui ai pas demandé son prénom, mais qui avait 93 ans et qui voyageait toute seule. C'était une petite dame toute menue. Moi, à côté d'elle, je paraissais immense, énorme, voilà. Et elle était à côté de moi, toute menue, et elle voyageait toute seule dans son van aménagé. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle a voyagé toute sa vie et qu'en fait, elle finirait sa vie sur la route. Que le jour où elle ne pourrait plus conduire, parce qu'elle conduit encore à 93 ans, ça c'est quelque chose, c'est magnifique. Et que le jour où elle pourrait plus conduire, ce serait certainement la fin de sa vie. Et je la comprends parce que voilà, moi j'ai vu des choses, j'ai vu des paysages, mais d'une beauté incroyable à n'importe quel moment de la journée. J'ai vu tellement d'animaux, j'ai vu tellement de gens, j'ai rencontré tellement de personnes. Et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est vrai, c'est authentique. C'est ce qui me rend heureux finalement. Et, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ces rencontres. J'en ai fait tellement. D'ailleurs, parmi ces gens-là, il y en a certains qui sont devenus des amis aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'avoir pu, d'avoir croisé leur chemin, de les avoir eus sur ma route. C'est super. Non, puis on s'entend bien que voilà, parfois c'est pas tout le temps idyllique. Il y a des fois où voilà, tu te retrouves entre deux poubelles, entre deux camping-cars. Voilà, donc c'est pas tout le temps idyllique. On n'est pas tout le temps dans des milieux, dans des endroits idylliques. Parce qu'on a un petit peu cette image de la vie de nomade, de la vie de van life, où tout est très idyllique, où tout est très joli, où on montre un petit peu ce qu'on veut. Alors que finalement c'est pas toujours le cas. Il y a des fois où voilà, même moi j'ai été confronté à des situations où voilà, on est loin d'Instagram, on est loin voilà, de tous ces posts très jolis qu'on voit passer, qu'on voit défiler dans tous nos feeds d'actualité. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et ça
ça en fait, faut l'accepter parce que voilà, on peut pas toujours être à des endroits qui sont jolis. Parfois c'est privé, parfois on peut te dégager en pleine nuit. Parfois il y a beaucoup de monde, donc c'est pas toujours évident de trouver un endroit qui soit à la fois safe, qui soit à la fois joli, où tu fais de jolies rencontres. C'est pas, voilà, il y a plein de paramètres, mais voilà, c'est des choses, faut en tenir compte. Encore plus quand t'es sur la route, parce que voilà, tout est imprévisible. Ça m'est arrivé aussi de me retrouver dans des endroits un peu mal fréquentés, voilà, où tu sens que t'es pas totalement en sécurité. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues sur la route, et ça fait partie du jeu. Et je l'accepte. Et à côté de ça, voilà, il y a énormément de points positifs qui viennent compenser, qui viennent d'enrichir personnellement, et ça pour moi, ça n'a pas de prix pour moi, parce que c'est tellement enrichissant, et ça me plaît réellement, et parce que en fait tous les jours c'est un voyage différent finalement. Parce que tu peux aussi bien te réveiller un matin au bord de la mer, le lendemain tu te réveilles, t'es à la montagne, le surlendemain t'es je sais pas, sous la pluie, il fait 15 degrés, le lendemain t'es en plein cagnard, t'es en plein soleil, il fait 35. Donc les jours passent, le temps change, c'est jamais pareil. Et c'est là où c'est génial, parce que tu as l'impression de voyager tous les jours, même si parfois tu restes stationné au même endroit, tu as l'impression de voyager comme ça continuellement, et ça c'est magnifique. Je trouve ça formidable que je puisse avoir cette opportunité de saisir tous ces instants, tous ces moments, de pouvoir voilà, les garder dans un coin de ma mémoire, et ça jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai encore tellement d'autres choses à découvrir, tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres choses à voir, tellement de gens à rencontrer, que c'est pour ça qu'il faut pas toujours s'arrêter au point négatif, parce qu'il y en a, ça c'est sûr. Que ce soit voilà, tomber sur des mauvaises rencontres, que ce soit sur le lieu, l'endroit où tu es, qui est pas forcément très ouf, quoi. Ou alors des problèmes de mécanique sur ton véhicule, parce que ça aussi ça arrive, et c'est ce qui m'arrive d'ailleurs en ce moment. Mais c'est des petites épreuves qu'il faut surmonter, qu'il faut dépasser, il faut avancer, et voilà. Et encore plus quand ça te tient à cœur, et quand t'as envie de réaliser ce rêve, de continuer à rencontrer des gens, de voyager, de vivre simplement, et c'est ça aussi que j'ai aimé. La grande majorité des personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu la chance de discuter, on parlait souvent de liberté. Le mot liberté revenait souvent dans nos conversations, parce que il y avait ce besoin, je crois, ce sentiment de se sentir libre, de pouvoir avoir le contrôle sur ta vie, de pouvoir décider quand tu fais ça, où tu vas, etc. Et ça en fait c'est génial, parce que je crois que c'est un sentiment de liberté qu'on peut perdre parfois quand on est dans une vie sédentaire, voilà, bien rangée, etc. J'ai l'impression que c'est un sentiment qu'on peut perdre parfois, parce que bien souvent on est conditionné à beaucoup de choses. On est conditionné par le travail, par son patron, par les charges à payer, ton loyer à payer, etc., etc. Donc voilà, donc c'est des choses dont on a beaucoup parlé, et très souvent la plupart des gens me parlaient de ce sentiment de liberté, de ce besoin de liberté, et que c'était à travers le voyage, à travers la route, les rencontres, etc., voilà, qui trouvait cette liberté-là. C'est là où je me rends compte aussi de beaucoup de choses dans ma vie de sédentaire, où voilà, où on
dépend de beaucoup de choses, où on n'est pas autonome sur beaucoup de choses, et que voilà, que ça nous fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Ça nous fait prendre conscience de certaines choses et avec le recul, voilà, je me dis qu'effectivement, on est capable de se contenter du peu qu'on a, euh, et de vivre vraiment avec le strict minimum. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de toilette, j'ai pas de douche comme à la maison, voilà. Puis ma cuisine, c'est un réchaud à gaz, voilà. Donc, mais ça fait le taf. Ça fait le taf et c'est très très bien et ça fonctionne très bien et voilà, c'est une question d'habitude parce que toutes les personnes parce que j'en ai connu des personnes qui m'ont dit je serais pas capable de faire ça. Mais je crois que c'est justement en s'y habituant que ça finit par devenir des habitudes et moi non plus, voilà, j'ai une vie de sédentaire, et je me voyais pas sans toilette ni sans douche. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si indispensable que ça et qu'on est capable aussi de s'en passer parfois et qu'on est capable de trouver des solutions, de faire autrement et de pas toujours avoir voilà, un robinet, tout le robinet, t'as de l'eau qui coule et voilà. Il y a d'autres moyens. Voilà, il y a d'autres moyens. J'ai découvert d'autres moyens et ça m'a appris sur moi-même, ça m'a appris beaucoup de choses et voilà. Et peut-être que pour certains, mon discours paraîtra un peu bon, ouais, sur quelle planète il vit le mec, mais voilà, c'est un constat en fait que j'ai fait moi sur la route et ça m'a inspiré beaucoup et une chose que je peux dire, c'est que j'étais vraiment heureux.